Le client, c'est toujours l'objectif initial pour nous. Le but ultime, c'est de satisfaire nos clients et donner toujours une bonne qualité de service. Mais ça commence à l'interne. Ça commence vraiment comment les gens se sentent ici, comment ils travaillent. Et si les gens sont contents au travail, bien, ça va se paraître chez le client. C'est l'équipe qui compte. Réunifier tous les employés à une seule unité, ServWash. Le monde est humain. C'est facile de parler avec les autres employés. On a toute une job connect. Tout est connecté ensemble. Le but ultime, c'est de répondre aux clients le plus vite possible, puis de le satisfaire dans le sens qu'il y a des demandes, donc il veut avoir des réponses. Puis quand on finit clé en main, on veut que le client soit satisfait. On est des gens de service. Nous, ce qu'on offre, c'est un service aux clients. On l'accompagne tout au long de leur projet. Pendant toutes ces années, on continue de le servir. On est là avec eux tout le temps. ServWash, c'est une compagnie, ça fait 41 ans que ça existe dans le marché du Québec. C'est une compagnie qui fait de l'installation, du service, de la maintenance pour des lave-autos automatisés, pour les grandes pétrolières et pour les clients indépendants. On répare des lave-autos qui ont coûté assez cher pour le client, donc notre but, c'est qu'on donne la meilleure qualité de service à un client. Pour ça, ça commence tout par la communication. On veut s'assurer que les informations que l'on reçoit par les techniciens, que ce soit par les opérations, le directeur des comptes corporatifs. Tout le monde apprend à bien communiquer avec les clients. Notre directeur de compte corporatif, c'est un des bons exemples. Il est toujours en communication avec eux. Ça fait 22 ans que je suis pour la compagnie. J'ai vu l'évolution au fil des années, à partir des vieilles machines à brosse qu'on avait dans le temps, à l'évolution avec les nouvelles machines, là, les sans contact, avec la haute pression, puis les nouvelles technologies qui arrivent, les paiements à la borne, les applications mobiles, toutes les réseaux Internet, tout ça est en constante évolution. On essaie toujours de trouver des moyens et des solutions. Maintenant, on a un nouveau système. Le système est tout automatisé. Ça marche très bien. Puis ça part par un bon planning, un bon plan de match avec des bons plans. On a des techniciens d'expérience ici, ça fait 20 ans qu'ils sont là. On a des nouveaux qui viennent de rentrer et on les forme. On a un département de formation ici. On a 2 techniciens seniors, bientôt 3, qui ont des équipes de 5-6 techniciens. Aujourd'hui, on gère 23 techniciens qui sont sur la route. Des fois, je parle avec des corps de métier, puis ils nous disent je sais pas comment tu fais pour brancher tout ça, puis te retrouver là-dedans, mais tu sais, c'est spécifique, le lave-auto. Il y a beaucoup de sortes de corps de métier impliqués. Tous nos techniciens sont vraiment formés en électromécanique pour toutes les situations qui peuvent arriver dans les lave-autos. Donc, les situations électriques, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques. Les clients s'attendent à avoir une certaine qualité. Donc, nos techniciens sont formés pour donner entière satisfaction aux clients quand ils utilisent les lave-autos. L'achat d'un équipement de lavage, d'un lave-auto, c'est un investissement très important pour le client, que ce soit un client privé, un client corporatif, une pétrolière. Ils nous donnent leur confiance. On est chanceux de travailler avec des bons partenaires d'affaires qui valorisent notre travail et qui partagent la culture qu'on a ici. À travers le marché compliqué qu'on est aujourd'hui, avec toutes les innovations qui se passent dans le marché du lave-auto et dans le monde. Alors, c'est un défi pour moi de prendre cette compagnie-là et l'amener dans un autre niveau aussi.